Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT des Masters de journalisme à l'Université catholique de Lille. Les titres de l'actualité en ce vendredi 14 février. Un rapport parlementaire s'attaque au tabou des règles et formule 47 recommandations pour que les menstruations soient moins génératrices d'abord d'angoisse et surtout de souffrance pour les femmes. Parmi les mesures proposées, certaines promettent de lutter contre la précarité menstruelle. Selon l'association Règles élémentaires, 1,7 million de femmes en sont victimes en France. À un mois des élections municipales, notre journaliste Nina Hatt nous rejoindra en plateau. Elle est allée à la rencontre des Lillois aujourd'hui et a échangé avec eux. Elle fera un point sur cette campagne lilloise où 8 listes sont en lice. Déconstruire le tabou autour de la précarité menstruelle, c'est ce qu'ont annoncé les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Christelle Dubos mercredi dernier. Distribution de protection périodique gratuite, suivie des élèves dans l'enseignement secondaire. Léonie Jouet et Maude Petit-Jovet ont rencontré des étudiants avec des initiatives pour lutter contre cette précarité. Reportage. Pour avoir été sans abri pendant plus de 15 ans, avoir ces règles dans la rue, c'est vraiment très très dur. Moi, je me souviens très bien, j'avais été dans une pharmacie et je leur avais demandé une serviette hygiénique. Et en fait, la pharmacienne m'a tout simplement dit « les paquets sont là-bas, vous avez qu'à aller les acheter. Sinon, j'ai pas d'argent. » Always et Vania, des marques de produits d'hygiène féminine, luttent contre la précarité menstruelle, un fléau qui revient sur le devant de la scène depuis 2019. Selon l'IFOP, 8% des femmes déclarent ne pas toujours avoir de protection hygiénique par manque d'argent. À son niveau, Clémentine, 21 ans, a décidé d'aider les femmes SDF. L'initiative, c'est déposer un carton dans les toilettes pour que les gens qui y passent voient l'affiche et puissent déposer des serviettes, uniquement des serviettes hygiéniques. Alors il y a 2 serviettes, je les récupère tous les jours, il y a 2 serviettes depuis hier et une boîte de Tampax. Et le collectif n'accepte pas les tampons parce que les femmes SDF ne sont pas dans des conditions hygiéniques optimales pour pouvoir utiliser des tampons. J'ai été touchée par la problématique des femmes SDF. En général, la problématique des SDF me touche. Et surtout quand on est une femme, être dans la rue, c'est encore plus difficile. Et on fait face à encore plus de problèmes que les hommes, donc, le risque de viol, tous les problèmes liés au fait d'être une femme. Et le fait les règles, c'en est un. Et le fait d'avoir ce problème quand on est une femme SDF, juste pour le fait d'être une femme, c'est carrément injuste. Donc je me suis dit que j'avais envie de participer et faire participer les étudiants de la FLSH. Pour Clémentine, les mesures annoncées par le gouvernement sont satisfaisantes, mais loin d'être suffisantes. Pour moi, c'est une bonne mesure si elle est appliquée à ces propositions du gouvernement, mais il faut aller au-delà. Le problème de base, c'est la taxation des serviettes. Je ne sais plus s'ils en ont parlé dans la mesure. Le fait que les serviettes hygiéniques et tous les produits hygiéniques pour les femmes pendant leurs règles en général, ils sont taxés comme des produits de luxe, contrairement à l'eau ou le papier toilette ou les préservatifs qui sont taxés comme des produits de première nécessité et donc quasiment pas taxés en fait, voire pas du tout. Et c'est pas normal que quand on soit une femme, on soit obligé de payer une taxe parce qu'on a ces règles. Bonsoir Nina, tu nous as rejoint sur le plateau pour parler municipal. Bonsoir Ivoire. J'ai d'abord une première question. Quelles sont les principales préoccupations des Lillois ? Alors selon un sondage réalisé par l'Ipsos en décembre 2019 commandé par La Voix du Nord, les principales préoccupations des Lillois, des sondés, sont d'abord la sécurité, vient ensuite l'environnement et la lutte contre la pollution, puis la propreté, et pour finir la circulation. Ce midi, je suis allée place de la République pour interroger les Lillois sur ce qui est selon eux le principal enjeu de cette municipale. Mon enjeu premier, ce serait le verdissement de l'île. Le deuxième, ce serait un rêve, la suppression de la voiture. Et le troisième, ce serait des pistes cyclables, vraiment partout. Premièrement, plus d'infrastructures pour les cyclistes, parce que ça manque, plus d'espaces verts et plus de choses faites pour les personnes à la rue ou en grande précarité. L'écologie, forcément. Un meilleur accès au logement, des loyers mieux encadrés. Et moins de violences policières, ce serait pas mal. Pour moi, l'enjeu principal, ce serait l'environnement. En tout cas, pour ce qui est de l'île, je trouve que ce serait le plus important, vu qu'on est vraiment dans un noyau entouré d'une grosse rocade et d'une grosse autoroute. Je pense que c'est un enjeu majeur, notamment autour des transports publics et de la gratuité, par exemple. Donc voilà, pour moi, ce serait surtout ça. Alors la campagne a officiellement commencé le 1er janvier. Combien de candidats se sont déclarés ? Alors cette année, pour ces élections, les habitants de la Melle auront le choix entre 8 listes qui se sont déjà déclarées.
On peut voir que la gauche est légèrement plus représentée, avec 3 partis, dont un extrême, l'extrême gauche. On y trouve également une liste des Gilets jaunes. Pour le centre, c'est la République En Marche qui se positionne. Et à droite, on y trouve les Républicains et les divers droites. Et pour finir, avec l'extrême droite représentée par le Rassemblement national. On peut voir dans le début de cette campagne que le thème dominant, c'est l'écologie. Et ça apparaît comme la thématique la plus abordée par les candidats. Et alors, est-ce qu'on sait déjà les intentions de vote du premier tour ? Alors, selon ce même sondage de l'Ipsos qui a été publié donc en décembre dernier et commandé par La Voix du Nord, après 3 mandats à la tête de la ville, Martine Aubry reçoit un score toujours assez élevé avec 30% d'intention de vote pour le premier tour. Stéphane Bally, qui est la tête de liste écolo, se place en seconde position avec 18%. Et c'est Violette Spilibou de La République En Marche qui se place en 3e position avec 15% d'intention de vote de la part des sondés. Et est-ce qu'on pourrait imaginer des alliances au second tour ? C'est compliqué de répondre à cette question pour l'instant, mais cette semaine, et c'est révélateur, Jean-René Le Serre, qui est élu divers droit à la MEL, a annoncé qu'il voterait pour Thierry Pochet de son propre parti au premier tour et pour Martine Aubry au second tour. C'est une déclaration assez étonnante puisque ça laisse entendre qu'il envisage déjà la défaite de la droite au premier tour. Quant à Marine Aubry, elle a reçu cette semaine le soutien d'Emmanuel Cos, qui est ancienne ministre et membre d'Europe Écologie Les Verts. Donc rendez-vous le 15 mars prochain pour le premier tour. Merci Nina. Merci, au revoir. Cela ne vous aura sûrement pas échappé. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, fête des amoureux, événement commercial. En cette Saint-Valentin, Ilevia fait de diverses animations, distribution de roses, selfie d'amoureux, retour en image à Lilleflandre avec Thibaut Duquesne et Katim Beng. Célébrer l'amour en une photo, quelque part dans le métro. Des Lillois n'ont pas hésité à se prêter au jeu, car après tout, l'amour se fête partout. Pour vous, le métro, est-ce qu'il est romantique? Oui, on peut faire des rencontres, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas, il y a toujours des situations inattendues. Il n'est pas des plus charmants, mais pourquoi pas? Je sais pas, il suffit qu'il s'arrête, on tombe sur le prince charmant qui nous ramasse, pourquoi pas? Un concept mis en place par Ilevia dans 3 stations de métro. Dans 3 stations, donc on a Gare Lilleflandre, Roubaix-Rothelay-Port et Villeneuve-d'Ascq-Hôtel-de-Ville. Donc on invite les clients à fêter la Saint-Valentin pour tous, donc pas forcément les couples, mais aussi les amis, la famille, venir se prendre en photo en duo devant le sticker, nous envoyer ça par message privé sur Facebook. Ensuite nous on renverra les photos sur nos comptes Facebook et Instagram et on fait un tirage au sort donc pour gagner 3 lots. Il y a 3 Smartbox, donc ce sera un week-end à 2, un dîner à 2 et une activité à 2. En attendant de connaître les heureux vainqueurs, les Lillois fêteront chacun à leur manière. Si je vois des copines cet après-midi, donc voilà. Et je vais m'offrir une rose, justement, pour dire que je serai toujours là pour moi et que je m'aimerai toujours. De l'amour, mais pas que. Chaque année, la fête a des allures commerciales. En 2019, plus d'11 millions d'euros ont été dépensés pour des cadeaux à offrir. Il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Des animations qui se poursuivront demain. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous le 7 mars. D'ici là, excellente soirée et joyeuse Saint-Valentin.